Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo longue pour moi, courte pour vous. Parce que j'ai reçu, après c'est écrit dans le titre, ce gros truc. Alors, bien sûr, les liens en description vers le site, parce qu'il faut les contacter directement sur leur site pour prendre commande, voir des photos. Moi j'ai pris la chargeur pour le Max B2 et là ce qu'on va faire, on va juste faire quelques points, voir. Après la vidéo sera en accéléré bien sûr, parce que j'ai pas besoin d'avoir toute la découpe, etc. On voit que là ça rentre parfaitement, mais avant de mesurer, faut pas se faire avoir. Il faudra retirer l'anneau, l'arceau de sécurité et surtout retirer ça. Si on retire pas ça, on a une épaisseur et on peut pas voir vraiment sur le plat. Et ensuite enlever tous les éléments, faire les mesures, etc. Du coup tout ça, ça sera fait soit en accéléré, soit hors vidéo et je reviendrai au moment de faire la vidéo. Les outils à avoir, 3 outils. Le premier, c'est le basique, le cutter. Et en fait, le cutter, voilà, je vais faire un petit truc ici. C'est tu viens à chaque fois, quand tu fais tes traits comme ça, tu reviens passer par-dessus à chaque fois en appuyant sur le trait. Et au bout d'un moment, ça va te faire un petit truc. Donc tu continues jusqu'à ce que tu puisses faire. Ça peut être long, très long. Mais une fois que tu as pénétré la couche de plastique, tu peux y aller. Et encore, vaut mieux encore insister à faire des rainures. Deuxième outil que j'ai pas, le ciseau. Le ciseau à couper le lexan, un bon gros ciseau bien épais. Et le dernier outil, une Dremel ou un disque pour couper tout ça grossièrement en laissant un petit jeu et après corriger avec une ponceuse ou un disque à poncer. Tu viens faire avec ton disque à poncer pour faire tes formes correctement. Nous, on va commencer à enlever ça. Moi, je vais mettre des nouvelles plaques blanches et à l'arrière dans la benne blanc aussi. Du coup, les vis qui sont là, je vais les garder proprement. Je vais réutiliser celle-là. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a enlevé, il faut commencer à remettre la carrosserie dans la nouvelle. Comme ceci, essayer de mettre jusqu'au bout, voir ce qui nous gêne ou pas, de voir à peu près commencer à faire les traits de découpe, donc à dessiner avec soit un Posca blanc ou quelque chose qui peut être marqué dessus. C'est plus simple. La benne, je peux la laisser dedans, hein, ça. Plus un souci. Ouais, j'avais mis la colle chaude parce que je l'avais bouffée. Il n'y a plus qu'à enlever ça maintenant. Elle est longue, cette vis, elle est longue. On peut passer l'arceau dedans. On peut voir que là, ici, on touchera pas. C'est limite ça, il n'y a pas besoin. En fait, l'arceau central, il n'y aura peut-être pas forcément besoin. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut marquer avec... il est où mon truc? Avec ça, on peut marquer un petit peu les emplacements des trous qui seront à faire. Mais là, malheureusement, je peux pas. Est-ce que je suis bien centré? Oui. Tous les points seront décalés, mais au moins, je peux déjà voir ça. Où est-ce que je peux le mettre pour la benne arrière? Voilà, ça me donne déjà une idée. Ça donne déjà des petites idées de là où ils seront. Du coup, l'arceau central, je vais le dégager. Ok, alors je vais faire mes mesures, je vais faire les découpes et on se retrouve. Je vais faire toutes les mesures et après on se retrouve une fois que j'aurai tout fait. Bon, je viens à mi-parcours, hein, j'ai commencé à faire des petites découpes, vous voyez. Moi je vais la faire à ma sauce, du coup je refais un peu à la même façon que la carreau du Max. On peut voir un peu le tracé, là, parce que là j'ai raccourci ici. Là pareil, non c'est comme ça. Donc là pareil j'ai raccourci. Ici c'est pourquoi il y a des petits points blancs, c'est parce que je vais faire des trous. Pour faire un peu d'esthétisme. Parce que normalement là c'est le passage de roue en haut, il y a une petite bosse ici. Je devrais couper tout ça, sauf que si je coupe tout ça, il y aura la matrique qui sera apparente.
Pareil de l'autre côté, je vais faire la même. On voit hein, de l'autre côté, j'ai encore rien fait quasiment, hein, juste du gros morceau derrière. Pareil, c'est un peu à la va-vite. Il n'y a que là que je suis en train de peaufiner ce côté. L'avant, il reste tout l'avant à peaufiner. Donc soit il y en a qui peuvent le mettre comme ça, avec le pare-choc arrière où on ne voit pas, comme certaines photos, et le pare-choc avant qui est visible. Moi je vais essayer de faire en sorte, c'est pour ça que là devant je vais couper un maximum. Je vais essayer de faire en sorte que là ça rentre ici, pas trop. Du coup il faut que je coupe plus haut, mais pas trop. Je laisse les côtés parce que quand le pare-choc il va venir taper, ou quand je vais faire des wheelies, là ça va plier, faut pas que ça vienne taper ici en fait, là où j'ai mon doigt. Donc là ça va être un peu plus long et je vais laisser ici dépasser pour que en fait le pare-choc soit un peu emprisonné, comme on peut voir là. Après je raccourcirai au fur et à mesure ou pas, tout dépend. Pareil, attention. Ah, là je suis au max. Là c'est bon, hein. Là j'ai une petite marge de sécurité, faut faire attention à ça. Pareil à l'avant, faire attention à ça. On a la suspecte à fond. Du coup voilà ce que ça donne avec la carreau qui dépasse devant. Soit je coupe tout ça là, où j'ai mon doigt là, je coupe tout ça. Ici. Et ça passe vraiment... Ça donnera ça en fait. Voilà. Le pare-choc il sera là. Ou soit je fais une découpe comme j'étais en train de faire là en V. Donc je coupe là au niveau des phares. Et après en dessous, comme un petit arrondi. Comme ça passe... ça touche pas quand je fais des donc à voir. Parce que si je coupe derrière, après ça fera comme une grande benne en fait. Sauf que moi je veux que la fixation arrière soit ici. Du coup il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen pour tricher à l'arrière, à l'avant. Si on avait le pare-choc un peu plus long, ça serait cool. Malheureusement on l'a pas. Sinon il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent tout. Sauf que moi je trouve pas ça beau de tout laisser. Faut faire vraiment comme un pick-up. Sinon il faut surélever un peu la carreau à l'avant avec des cales. Après bien sûr ici ça sera coupé là. Ça va rentrer dedans, comme ici. Donc là je vais... En fait tout dépend si c'est trop long ou pas. Si c'est trop long je couperai. Si c'est pas trop long je laisserai comme ça. Mais là c'est l'avant qu'il faut que je trouve un moyen à l'avant en fait. Donc là pareil, est-ce que... Pareil ici, est-ce que je remonte? Voilà. Un peu comme ça, les points de découpe. Donc là je suis en train de peaufiner, c'est pour ça. Pour vous, c'était juste une coupure dans la vidéo. Pour moi c'est bien plus long que ça. Du coup là, bah pareil, je reviens, je veux dire je fais une coupure dans la vidéo et on revient dès que j'aurai avancé un peu plus. Ok, alors, petit point avancé, comme je vous l'ai dit, pour vous ça va super vite. Alors maintenant j'en suis à, je sais plus, c'était zoomé ça, hein. Je sais plus où est-ce que j'en étais dans la vidéo juste avant. Peut-être que je disais que là c'était fini, que j'allais faire des coupes ici, etc. Je suis en train d'installer l'arrière. Alors, attention, là on peut voir qu'il y a une petite vis qui est en train de sortir ici. C'est normal, là il n'y en a pas, je vais la faire sortir juste après. J'ai commencé à faire des gros trous avec de la grosse mèche. Ici, il faut le faire un peu plus large. Pareil, ici et ici, comme ça, on peut translater un petit peu et faire son réglage. Une fois qu'on est bien au milieu à l'intérieur, donc avec la vis qui est ici, donc celle-là, là, voilà, on règle, on serre un peu fort pour pas que ça bouge. On vient ici, on vient faire des petits tracés à l'intérieur. On regarde avec un pied à coulis, comme ceci, si la distance est bonne là et là. Donc moi j'avais fait à peu près comme ça et comme ça. J'ai vu que c'était bon et j'ai commencé à faire un trou pour caler. Là je vais faire un trou avec une petite avec la perceuse et après je vais directement mettre une vis en M3 parce que c'est les seuls qui passent. Soit tête ronde. Du coup en fait les vis que je suis en train d'utiliser là, c'est les vis de l'ancienne plaque parce que là il y en a 4 nouvelles. Bah, je suis en train d'utiliser ces vis là. Sauf que je vais l'utiliser peut-être en sens inverse avec des boulons M3. Comme ça, je suis sûr que ça bouge pas et que ça s'arrache pas.
Même si c'est bien vissé, là j'ai beau tirer, c'est vissé dedans. Mais par sécurité, je vais mettre un boulon au-dessus ou en dessous, on verra. Donc voilà, j'ai fait... Alors, aussi, pour faire simple, à la visseuse, à l'intérieur, j'ai fait tout mon tracé, j'ai enlevé la plaque. J'ai fait des trous à chaque endroit, à chaque recoin, à chaque coin. Et après, avec le cutter, en fait, tout simplement avec le cutter, je suis venu dans le premier trou et j'ai commencé à faire des petits va-et-vient comme ça, en fait. Et au fur et à mesure, après, hop, tu coupes. Et comme ça t'évite d'aller plus loin. Et du coup, c'est pour ça que c'est propre et bien carré. J'ai fait une petite encoche parce que faut bien l'ouvrir. Et on voit que ça me gêne en rien. Je peux l'ouvrir à fond. Hop, je le referme et c'est bon. Du coup, là, j'ai plus qu'à faire la petite vis. Je me suis pas embêté pour faire tous les contours. Je pense que je vous en avais pas parlé. Donc, ce côté-là est quasiment fini. Il reste que l'avant. L'arrière, encore des finitions à faire. Et en fait, j'ai tout fait à la scie sauteuse. Hein. C'est pour ça qu'il y a des marques un petit peu ici, là, qu'on voit ici. Et après, dès qu'on peut, on vient à l'intérieur et avec la scie sauteuse, faire ces petits tracés gentiment. Si vous êtes embêté, ici, bon ça se voit pas trop à la cam, mais ici j'ai mis un serre-clips ou un serre-câble qui peut se décrocher. Comme ça, j'ai toujours ma plaque qui est là et qui ne bouge pas. Donc là, admettons, je viens ici. Et là, je parle juste pour la chargeur. Hop. Hop. Et c'est pas fixé parce que je l'ai mal mis. Et là, c'est fixé. Voilà. J'ai ma planche, j'ai ma voiture qui est fixée ici. Et à l'arrière, ça donne ça. Donc il y aura encore des finitions, là il va y avoir des trous, ça va être stylé, là il va y avoir des trous, ça va être stylé et tout. Je vais faire une voiture un peu type apocalyptique. Et après à la fin, est-ce que ici je devrais couper ou pas? Tout dépendra de devant en fait. Si ici ça tombe pile poil, j'aurai pas besoin de couper. On se retrouve tout à l'heure, je vous retrouve tout à l'heure pour voir un peu plus dans l'avancée du véhicule, de la dite carrosserie Elsace. Et ça sera ici. Attendez, vous savez quoi? Avant de cutter la vidéo, voyons voir ce que ça donne. Juste la petite placounette sur la tête, sans couper. Moi, je ne vais pas couper. Et franchement, j'aime bien. Hein. Bon, c'est vrai que c'est plus joli sans. Hein. Mais je vais lui mettre son petit chapeau. Comme ça casse un petit peu. Ça fait un rappel de couleur. Et ça fait des petites barres de toit sympathiques. Là, c'est pas centré, du coup, sur la vidéo, ça rend peut-être pas bien. Ouais, il est un peu de travers, faudrait qu'il soit un peu... Quand il sera fixé, ça sera plus joli. Pour l'instant, c'est moche, parce que c'est pas centré, et que sur la vidéo, la caméra n'est pas centrée, en fait. Alors, pareil, là, je vais venir faire un seul trou, juste un seul, à l'intérieur. Après, je vais mettre ça dedans. Et ben non, en fait... Je pourrais pas. Il faudrait que je mette ça. Donc ça, soit je le mets à l'intérieur. Attendez, on déclipse la carrosserie. Soit je le mets à l'intérieur. Mais vraiment juste histoire de dire. Mais ça, je vais pas le mettre sinon. Hein. Je vais trouver un moyen de mettre ça. Je vais trouver un moyen. Donc soit je fais un trou, ça je le rabote et je mets des petites vis plus courtes, je sais pas encore, je verrai. Faut que je trouve une solution pour mettre ça. Soit sinon j'essaye de récupérer des... non, je peux pas. Mais je prendrai les vis rondes comme ça, là, avec style la rondelle. Bon, à tout de suite. C'est le soir pour moi, ça y est, la carreau, elle est finie. Après, il y aura encore quelques petits ajustements ici à faire là dans l'arrondi. Juste ici, vous voyez. Quand ça vient à fond, ça bute un petit peu ici. Du coup, là, ça a marqué. Je vais encore un petit peu couper au cutter. Pareil, de l'autre côté, je vais un petit peu
refaire la forme, revoir tout ça. Et normalement, tout est bien calculé. Ça veut dire que les découpes sont exactement les mêmes quasiment à droite et à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Pas tout de suite. L'avant. Alors, une petite modification à l'avant. J'ai coupé le petit arceau qui est sur le pare-choc pour garder un maximum de pare-choc de la carrosserie. Et là, que ça fasse comme un vrai pare-choc. Comme ça, c'est nickel. Parce qu'en fait, là, le capot est vachement long. Et du coup, bah, ça empiète ici. Soit on découpe tout ça pour garder ça, soit à l'arrière, c'est un petit peu reculé, on cache le pare-choc arrière. Mais moi, je voulais vraiment garder cet esprit du max, qu'on voyait le pare-choc arrière, les roulettes. La carreau, elle touche pas en dessous. Je vais tout vous montrer en détail. Bon, ça se voit pas. Ah, ça se voit pas, mais c'est un petit peu ici. Mais elle touche pas la carreau, hein. C'est assez d'espace, ça veut dire si je fais un gros choc ici, ça va pas venir faire éjecter la carreau. Pareil à l'avant. Vous avez peut-être remarqué, bon, il y a des petits dessins, c'est parce que je voulais faire des petites modifs, mais ça, on le verra après un cut, parce que je vais faire les stickers, c'est tout. Pour moi, ça sera le lendemain matin, pour vous, ça sera juste un cut, mais avant, on va juste parler au moins de la carrosserie de Elsace. d'Elsace, RC Body ou Body RC, je sais plus trop, là je suis un peu en mêlée, mais d'Elsace RC. J'ai coupé, alors comme je vous l'ai dit juste avant, je l'ai coupé à la scie sauteuse, les grosses parties en fait, en fait j'ai dégrossi à la scie sauteuse. Et après, j'ai fini au cutter. Franchement, ça va nickel. Faut faire attention de ne pas se couper quand on tire le cutter vers soi. Éviter de se ramener. Donc, mettez des protections, des gants ou quelque chose pour protéger aussi les avant-bras. Et après, il y a juste à couper. Je vais vous montrer tout ça. Pour ce que je vous avais dit, là, c'est centré, c'est beau, c'est tout nickel. J'ai fait 4 trous. Et je vais tout vous montrer. De toute façon, tout ce que j'ai fait, je vais tout le détailler avant de passer à la décoration. Du coup, tout est bien, ça bouge pas, c'est vissé, là il y a 2 vis ici, je vais tout montrer. En plus ça s'ouvre facilement, hop, on recule, après on frotte un petit peu contre le pare-choc ici, mais c'est pas très grave. Comme je vous ai dit avant, j'ai mis les pièces arrière et avant, ça et ça, que j'ai fixé avec des riselants, réutilisables bien sûr. Et en fait, ça m'a permis, comme on peut voir ici, là, on voit qu'un seul côté, là et là, on voit des traits blancs. Et en fait, quand la carreau était posée dessus, je suis passé par en dessous et avec mon Posca blanc, bah, j'ai fait le tracé comme ça, je savais où c'était. On peut aussi s'utiliser de l'arceau intérieur du max pour pouvoir se repérer. L'arceau arrière, je veux dire, l'armature arrière, elle est collée vraiment contre la carrosserie pour pouvoir justement avoir cet effet là de benne qui puisse être bien plaqué. Et après il n'y a plus qu'à se guider pour l'avant. Personnellement, bah, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai commencé par l'arrière et après j'ai avancé vers l'avant. C'est plus facile, comme ça on peut gérer. Après il y a d'autres qui préfèrent avoir l'avant vraiment comme ça à l'intérieur et l'arrière qui cache. Chacun ses préférences. Moi, je la préfère comme ça, c'est plus authentique, on voit les pare-chocs. L'arrière, pas compliqué, du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, j'arrive pas à le tenir. Là, j'ai réutilisé, juste là, oui, j'ai mon doigt, les vis de l'armature. Et de toute façon, regardez, j'en ai encore. Puisqu'on ne les réutilise pas toutes. J'ai juste utilisé des nouvelles vis, comme je vous ai dit, de chrome, de noir. Comme ça, ça fait vraiment des points comme si on tirait sur les vraies voitures avec le capot rapide. Et les noirs, justement, qui masquent un petit peu sur la carrosserie parce qu'ils sont pas très axés, mais c'est pas très grave. Ça change rien. Fait que la carrosserie va pas bouger sur le véhicule. Pareil, la petite découpe ici, comme j'ai dit, j'ai fait des petits trous. Après, je suis allé au cutter par en dessous, tac, tac, tac. Et j'ai fait une espèce de... En fait, ça fait pas une découpe droite. Vous faites votre découpe droite et après, une découpe un peu inclinée. Comme ça, ça fait pas des bords tranchants et ça laisse un petit espace pour ici. Et après, il y a juste à venir ramener ça. Petit loquet. Voilà.
Ça fait propre, ça fait pas un truc, un gros triangle tout grossier, ça reste quand même assez discret et esthétiquement c'est plutôt joli. Pour la benne, ici j'ai rien coupé, sauf là. Après j'ai coupé toute la benne sur le côté, on voit bien la délimitation, c'est coupé. J'ai coupé aussi ici et j'ai coupé tout l'intérieur aussi pour pouvoir que ça se... Déjà, pour avoir plus de matière à visser et aussi que ça s'épouse parfaitement avec la carrosserie. J'ai mis du pistolet à colle chaude, de la colle chaude ici parce que j'avais fait un grand trou. Comme je l'ai dit aussi avant, vaut mieux faire un plus grand trou au milieu pour pouvoir justement axer son armature arrière, puis après faire des trous sur les côtés et un seul trou ici, donc bien dessiner avant faire un contour, savoir où on est à peu près. C'est surtout là qu'il faut dessiner, ici et ici. Et un peu ici, après il y a juste à faire un grand carré et ça passe tout seul. Faire les trous, j'ai revissé, j'ai mis un peu de colle chaude aussi ici. Ici, en fait, c'est pour juste combler l'espace qui reste un peu entre la carreau et l'armature. J'en ai mis aussi ici et ici, on voit. Hein. J'en ai mis là aussi de la colle chaude. Donc tout ça, je l'avais vissé, mais il y a des trous toujours. Pour justement avoir une plus grande surface d'adhésion, ou plutôt une plus grande surface plus grande qui permet d'avoir toutes nos pièces bien ensemble et que ça bouge pas trop, j'ai mis du pistolet à colle. J'ai aussi mis les cales en plastique. Je sais pas si on va voir, si on la voit un petit peu là où j'ai mon doigt. La petite cale en plastique, en fait, c'est la cale qui se met sur la carreau du max. Moi, j'ai mis 2 points de colle chaude à chaque fois. Je les ai collés ensemble, comme ça fait toujours plus de matière qui comble le vide. Il y en a, ils mettent une plaque directement, ils mettent une mousse. Ouais, j'ai mis directement, j'ai fait ça, je me suis pas pris la tête. J'avais pas de rondelle. Alors, ce que vous pouvez faire, aussi même là, c'est si vous avez des anciennes cartes fidélité ou autres, vous pouvez très bien mettre une grande carte de fidélité ici, qui va vous servir de contact, et après venir faire vos trous et visser en plus. Pareil ici, si vous n'avez pas de rondelles en métal ou de ronds en plastique, ça c'est les ronds qu'on met en fait dans les meubles pour cacher les vis. Et il m'en restait. J'ai coupé la petite bite, hein, le petit bout qui dépassait. J'ai fait un trou et puis ça me sert de rondelle et ça fonctionne très bien. Une ancienne carte de, pareil, pas de crédit mais de fidélité, vous coupez un carré, un trou au milieu du carré, hop, 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 et ça tiendra très bien. En plus, c'est flexible, du coup, il n'y a pas de souci. J'ai mis les vis rondes à tête ronde, du coup, ça fait encore plus de surface. C'est pas comme une simple vis comme celle-là. Du coup, là, le toit est vraiment sécurisé. Et ça rend plutôt joli. Hein. C'est plutôt, esthétiquement, c'est plutôt réussi. Alors là, je me tâte. Soit je fais que des trous pour faire une grille de ventilation, soit je fais un carré directement. On verra tout ça. Vous le verrez dans quelques secondes. Moi, je vais continuer à personnaliser tout ça et on se retrouve tout de suite pour la personnalisation ou plutôt pour la fin de vidéo et la décoration du dit véhicule qui sera nettoyé avec les stickers. Et à tout de suite. Et ça y est, le bestiau est enfin fini. La carreau est entièrement finie. Donc vous la voyez, hein, j'ai fait des petites modifs avec une petite prise d'air là. Il s'est passé presque 2 jours. Donc entre le cut et la carreau finie, c'est passé presque 2 jours du coup. Je sais plus ce que je disais dans la partie juste avant. Mais voilà, peut-être que je parlais des trous, mais là j'ai rajouté des petits trucs. Les phares, c'est monstrueux. Regardez-moi ça. Regardez comment elle est belle la carreau. Une fois décorée bien sûr. Avec le toit fini, petits stickers. Encore des petits stickers partout. Les feux arrière, bien sûr. Poignée. Bien sûr, Elsace Body RC. Et de l'autre côté, Mani RC Garage. On ne pouvait pas l'oublier. Super simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Où je vous ai montré au fur et à mesure
les avancées que je faisais dans le véhicule, les découpes et tout. Oui aussi, avant de finir, petit effet carbone ici, avec les trous, pour faire style que c'est une plaque de protection. L'intérieur, vous l'avez déjà vu, il n'a pas vraiment changé, hein, c'est toujours le même. Au fur et à mesure de l'avancée, super simple à retirer. Bien sûr, j'ai coupé ici comme je l'avais dit. Je remonte à l'intérieur une fois. Voilà. Pareil là, j'avais fait 6 trous au total. Je veux dire, je voulais en faire 12, j'en ai fait que 6. En plus, c'est juste au-dessus du moteur, donc c'est nickel. Hein. Je les ai fait à droite. Par tout hasard, hein, c'est vraiment pas à cause du moteur de base j'ai fait les trous. Mais en réfléchissant bien, bah, la chaleur va s'évacuer mieux. Sous une carreau noire en plus, sous le soleil. Donc le petit sticker, c'est super joli. Bien sûr, le petit RC Team, faut pas l'oublier. Il y a juste à la glisser comme ça. Soulever un petit peu le pare-choc avant. Je vais peut-être le raccourcir, je ne sais pas. Après, il faut clipser la benne arrière ici. Une fois que c'est bien enfoncé devant, il y a juste à faire hop, hop. On remet bien le côté. Et on ferme. Et c'est parti. Elle tient, regardez. Elle tient par la carreau. Hein. Ça bouge pas. Restez jusqu'au bout. Parce qu'il y a une dernière petite partie de vidéo. La présentation. Allez, ciao ciao ciao.